Chunk One. La nouvelle a frappé Meghan Markle comme une gifle. Son photographe préféré, l'homme à qui elle avait confié certaines de ses images les plus intimes et soigneusement élaborées, venait d'être engagé par Victoria et David Beckham. Et selon des sources proches de la situation, Meghan a complètement craqué. Des sources ont affirmé qu'elle avait explosé dans une fureur qui a stupéfié son entourage, sa colère se répandant d'une manière qui révélait à quel point elle se sentait trahie. Il ne s'agissait pas seulement d'un photographe changeant de client, c'était personnel, c'était la guerre. M. Harriman était plus qu'un simple collaborateur créatif pour Meghan. Il faisait partie de son cercle intime. Un allié de confiance qui comprenait sa vision et la capturait d'une manière qui semblait authentique et puissante. Il avait photographié l'annonce de sa grossesse, pris des clichés de moments familiaux intimes et était devenu synonyme de l'image soigneusement élaborée que Meghan construisait après sa vie royale. Pour elle, il n'était pas qu'un photographe, il l'était à elle. Et maintenant, les Beckham étaient arrivés et l'avaient arraché. On dit dans les rues que Meghan s'est sentie prise au dépourvu. Elle considérait Harriman comme loyal, quelqu'un qui ne franchirait pas certaines limites ou ne travaillerait pas avec des personnes qu'elle considérait comme des rivales. Mais lorsque les Beckham ont fait appel à lui avec leur influence hollywoodienne et leur relation dans l'empire de la mode, Harriman a dit oui. Et selon les murmures des initiés, c'était l'ultime trahison aux yeux de Meghan. Elle l'avait élevée, lui donnant accès à son monde, et c'était ainsi qu'il la remerciait. En abandonnant le navire pour rejoindre le couple avec lequel elle était en compétition discrètement depuis des années, le drame n'est pas resté longtemps derrière des portes closes. Des sources proches de Meghan affirment qu'elle a immédiatement contacté des contacts communs, exprimant sa frustration et indiquant clairement qu'elle se sentait méprisée. Certains initiés suggèrent même qu'elle a directement remis en question la loyauté de Harriman, exigeant de savoir pourquoi il avait choisi de travailler avec les Beckham sans la prévenir. Le photographe, quant à lui, est resté diplomatiquement silencieux. Mais la tension est palpable et ceux qui sont dans le secret disent que cette rupture ne se résorbera pas de sitôt. Mais c'est là que ça devient encore plus compliqué. Il ne s'agit pas seulement d'un photographe, il s'agit de pouvoir, de contrôle et de la rivalité latente entre Meghan Markle et Victoria Beckham qui bouillonne sous la surface depuis des années. L'embauche de Harriman par les Beckham n'était pas seulement une décision créative, et c'était une déclaration, une démonstration de force, une façon de montrer à Meghan qu'il pouvait attirer le même talent de premier plan qu'elle pensait avoir verrouillé. Et dans le monde impitoyable de l'image de marque des célébrités, ce genre de geste ne passe pas inaperçu. L'explosion de Meghan à propos de cette situation révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Chunk 2. Cela montre à quel point elle serre son cercle intime, à quel point elle protège son image et à quelle vitesse elle se retourne lorsqu'elle a l'impression que quelqu'un a franchi la ligne. Mais ce n'était que le début de ce gâchis dramatique et compliqué. Il fut un temps où les Beckham et les Sussex semblaient être l'amitié ultime. Victoria et David étaient au premier rang lors du mariage royal de Harry et Meghan en 2018. Vêtus de leurs plus beaux atours et souriant aux caméras, ils semblaient être à leur place, comme s'ils faisaient partie du cercle intime. Et pendant un certain temps, il semblait que c'était le cas. Les deux couples évoluaient dans des cercles qui se chevauchaient, partageaient des amis communs et semblaient apprécier sincèrement la compagnie de l'autre. C'était le genre d'amitié très médiatisée que les tabloïds aiment à obséder. Mais quelques années plus tard, cette chaleur s'est complètement évaporée. La proximité qui existait autrefois entre les Sussex et les Beckham a disparu, remplacée par une distance glaciale et une tension à peine dissimulée. Que s'est-il passé? Selon des sources internes, les fissures ont commencé à se former presque immédiatement après le mariage. Meghan, selon des sources, a commencé à se sentir menacée par le statut de Victoria dans le monde de la mode et dans la haute société britannique.
Alors que Meghan cherchait encore ses marques en tant que membre de la famille royale, Victoria avait déjà construit un empire, commandait le respect dans l'industrie et entretenait des amitiés dans les cercles d'élite auxquels Meghan voulait désespérément avoir accès. La rumeur veut que la fibre compétitive de Meghan se soit manifestée très tôt. Elle aurait été irritée par l'attention que Victoria recevait, par la façon dont les photographes se bousculaient pour la prendre en photo lors d'événements et par la facilité avec laquelle elle semblait naviguer dans les mondes que Meghan essayait encore de conquérir. Des amis des Beckham ont murmuré que la jalousie de Meghan était palpable, même à l'époque, bien qu'elle la masquait bien en public. Cependant, en coulisses, des sources suggèrent qu'elle se comparait constamment à Victoria et qu'elle se sentait inférieure dans son propre esprit. L'amitié a commencé à s'effondrer lorsque des rapports ont fait surface, selon lesquels Harry avait confronté David Beckham au sujet de prétendues fuites à la presse. Des sources proches des Beckham insistent sur le fait qu'ils ont été pris au dépourvu par l'accusation, affirmant qu'ils n'avaient jamais trahi la confiance des Sussex, mais le mal était fait. David, qui était un ami loyal de Harry depuis des années, aurait été blessé et furieux. Victoria, tout aussi offensée, a décidé qu'elle en avait assez d'essayer de maintenir une relation qui n'était manifestement pas valorisée. Le couple a cessé de se parler, a cessé d'interagir publiquement, et l'amitié, autrefois prometteuse, est morte d'une mort silencieuse et amère. Mais même lorsque la relation s'est désintégrée, la rivalité n'a fait que s'intensifier. Meghan ne pouvait pas se défaire des comparaisons. Victoria avait tout ce que Meghan voulait. Une marque à succès, une crédibilité à Hollywood, des relations royales sans le bagage royal et un mariage qui semblait solide comme le roc. Et maintenant que les Beckham ont engagé Miss et Harriman, elle avait l'impression que Victoria mettait du sel sur une plaie déjà purulente. Il ne s'agissait pas seulement de tourner la page sur une amitié ratée. Il s'agissait de prouver que Victoria pouvait surpasser Meghan dans l'arène même que Meghan pensait contrôler. L'amitié Beckham-Sussex, qui semblait autrefois inébranlable, est devenue un récit édifiant de jalousie, de compétition et d'ego blessé, et les choses ne font qu'empirer à partir de maintenant. Miss et Harriman n'étaient pas n'importe quel photographe pour Meghan Markle. Chunk Troas, c'était le photographe, celui en qui elle avait confiance pour capturer ses moments les plus intimes et soigneusement mis en scène. Celui qui comprenait sa vision, sa marque et exactement comment elle voulait que le monde la voie. Il avait été présent lors de certaines de ces étapes post-royales les plus importantes, prenant des images qui semblaient personnelles, mais soignées, brutes, mais parfaitement organisées. Pour Meghan, Harriman était plus qu'un collaborateur créatif. Il faisait partie de son équipe, de son cercle intime, quelqu'un qu'elle croyait inébranlablement loyal. Leur relation a commencé à peu près au moment où Meghan et Harry se sont retirés de leurs fonctions royales et ont déménagé en Californie. Harriman, un photographe britannique-nigérian dont la réputation grandissante était de capturer des images émotionnelles puissantes, est rapidement devenu le photographe préféré de Meghan. Il a pris la magnifique photo en noir et blanc annonçant sa deuxième grossesse. Une image qui semblait intime et artistique, exactement le genre de déclaration que Meghan voulait faire. Ce n'était pas seulement une annonce de grossesse, c'était une déclaration qu'elle contrôlait son récit, son image et son histoire. Des sources internes affirment que Meghan appréciait Harriman parce qu'il comprenait la mission, sans avoir besoin d'une direction constante. Il savait comment la faire paraître royale, mais accessible, puissante, mais abordable. Il la capturait d'une manière qui renforçait la marque qu'elle construisait, compatissante, moderne, incomprise, résiliente. Chaque prise de vue semblait intentionnelle, et c'est exactement ce dont Meghan avait besoin dans son monde où l'image est primordiale. Avoir un photographe qui comprenait cela était inestimable. Mais au-delà de la relation professionnelle, des sources suggèrent que Meghan considérait Harriman comme faisant partie de son cercle intime loyal. Elle l'avait publiquement félicité, avait partagé son travail sur ses plateformes
et avait défendu son talent auprès de son réseau. Dans l'esprit de Meghan, elle l'avait aidé à s'élever, lui donnant accès à des opportunités et à une visibilité qu'il n'aurait peut-être pas eue autrement. Elle croyait qu'il lui devait quelque chose: loyauté, exclusivité, refus de travailler avec des personnes qu'elle considérait comme des rivales ou des ennemis. C'est pourquoi la situation des Beckham l'a si profondément blessée. Meghan n'a pas seulement vu Harriman prendre un autre client, elle a vu une trahison. Elle a vu quelqu'un en qui elle avait confiance se retourner et travailler avec une femme avec laquelle elle était en compétition discrètement depuis des années. Des sources proches de Meghan ont affirmé qu'elle se sentait utilisée, méprisée et furieuse que Harriman ne l'ait pas consultée en premier, ou au moins prévenue. Selon elle, travailler avec les Beckham revenait à franchir une ligne, à choisir son camp et à indiquer clairement où se trouvaient ses véritables loyautés. La réalité, bien sûr, est que les photographes travaillent avec plusieurs clients. C'est ainsi qu'ils construisent leur carrière et maintiennent leur liberté de création. Chunk 4. Mais Meghan ne fonctionne pas de cette façon. Dans son monde, la loyauté n'est pas négociable. Soit vous êtes avec elle, soit vous êtes contre son SSL et acceptez un emploi chez les Beckham, a fermement placé Harriman dans la colonne contre. Le photographe en qui elle avait confiance, qu'elle avait élevé et qu'elle considérait comme le sien, venait de prouver qu'il était prêt à passer à autre chose, et Meghan n'allait pas laisser cela se faire sans conséquence. Victoria et David Beckham n'ont pas seulement embauché Miss et Harriman pour ses compétences en photographie. Ils l'ont embauché pour envoyer un message, et ce message était fort, clair et directement adressé à Meghan Markle. Dans le monde à enjeu élevé de l'image de marque des célébrités, où chaque mouvement est calculé et chaque collaboration est stratégique, les Beckham savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils montraient à Meghan qu'ils pouvaient attirer le même talent de haut niveau auquel elle pensait avoir un accès exclusif, et ils le faisaient sans demander la permission ni présenter d'excuses. Des sources proches des Beckham suggèrent que la décision de travailler avec Harriman était autant une question de commerce que d'optique. Victoria, qui a passé des années à bâtir son empire, pire de la mode, et à cultiver des relations avec des influenceurs, des créateurs et des poids lourds de l'industrie, comprend le pouvoir d'une identité visuelle forte. La réputation de Harriman en matière de capture d'images authentiques et émotionnellement résonantes en faisait un candidat parfait pour la marque Beckham. Mais des initiés murmurent qu'il y avait une autre couche à la décision. L'embauché était une subtile démonstration de force, une façon de démontrer que les Beckham exercent toujours une influence et un respect dans les cercles que Meghan veut désespérément dominer. Et cela a fonctionné. Au moment où la collaboration a été annoncée, les initiés de l'industrie ont pris note. Voici les Beckham attirant sans effort un photographe qui était devenu synonyme de l'image soigneusement organisée de Meghan. C'était un coup d'une force qui signalait qu'ils n'étaient pas intimidés par les Sussex, qu'ils ne craignaient pas de froisser les susceptibilités et qu'ils n'allaient certainement pas laisser une amitié rompue dicter leurs décisions commerciales. Victoria, connue pour son sens aigu des affaires, savait que cela créerait des vagues et elle s'en fichait. On dit dans les rues que les Beckham en ont assez des tentatives de Meghan de contrôler les récits et de manipuler les relations au sein de leurs cercles sociaux communs. Des amis du couple affirment qu'ils considèrent la possessivité de Meghan envers les collaborateurs et les contacts comme mesquine et épuisante. Ainsi, lorsque l'occasion de travailler avec Harriman s'est présentée, ils l'ont saisi sans hésitation. Il ne s'agissait pas de voler le photographe de Meghan. Il s'agissait de prouver qu'ils opèrent à un niveau différent, un niveau où la loyauté n'est pas exigée, mais gagnée, et où les relations professionnelles ne sont pas liées par des règles territoriales tacites. Le moment choisi pour cette collaboration a également soulevé des sourcils. Elle est survenue à un moment où Meghan se sentait déjà vulnérable, ses ambitions hollywoodiennes étant au point mort et son image publique étant de plus en plus touchée. L'embauche de Harriman par les Beckham ressemblait à du sel dans une plaie,
Un rappel que pendant que Meghan lutte pour gagner du terrain dans les industries du divertissement et de la mode, Victoria a déjà conquis les deux. Des sources internes affirment que Meghan a considéré cette décision comme délibérément antagoniste, un effort calculé pour l'humilier et prouver que les Beckham n'ont pas besoin de son approbation ou de son amitié pour prospérer. Mais voici la chose, les Beckham n'avaient pas besoin de faire ce geste pour prouver leur pouvoir. Chunk 5. Il l'avait déjà. L'embauche de Harriman n'était qu'un rappel à tous ceux qui regardaient, y compris Meghan, qu'ils opèrent à un niveau qu'elle se bat encore pour atteindre. Et cette réalisation, ça l'a piqué plus que tout. Meghan Markle a toujours été farouchement protectrice de son cercle intime. Mais protectrice ne suffit pas à décrire cela. Des sources qui ont travaillé avec elle ou qui ont évolué dans son orbite décrivent quelque chose de beaucoup plus intense. Un besoin de contrôle absolu, de loyauté inébranlable et de dévouement total. Dans le monde de Meghan, soit vous êtes pleinement engagé envers elle, soit vous êtes dehors. Il n'y a pas de juste milieu, pas de place pour des loyautés partagées et certainement pas de place pour quiconque ose travailler avec des personnes qu'elle considère comme des ennemis ou des rivaux. Ce schéma n'a pas commencé avec Miss et Harriman. Il est là depuis le début. Des amis, des collaborateurs et même des membres de la famille se sont retrouvés à recevoir le traitement glacial de Meghan lorsqu'ils n'ont pas répondu à ses attentes ou ont franchi des lignes invisibles qu'elle n'a jamais clairement définies. Des sources internes affirment qu'elle fonctionne avec un livre de règles non écrites que seule elle comprend et enfreindre ces règles, même involontairement, entraîne des conséquences rapides et brutales. Vous êtes coupé, mis à l'écart et effacé de sa vie comme si vous n'aviez jamais existé. Prenez sa relation avec Jessica Mulroney, autrefois considérée comme l'amie et confidente la plus proche de Meghan. Les deux étaient inséparables depuis des années, Jessica jouant un rôle important dans le mariage de Meghan et la soutenant pendant les premiers jours de sa vie royale. Mais lorsque Jessica a été impliquée dans une controverse publique, Meghan se serait immédiatement distanciée. Des sources ont affirmé que l'amitié avait pris fin brusquement, Meghan ne voulant pas soutenir quelqu'un dont l'image publique avait été ternie. Il ne s'agissait pas de pardon ou de loyauté, mais de protéger sa propre marque, même si cela signifiait abandonner une amie qui avait été là pour elle quand elle en avait le plus besoin. Il y a aussi son éloignement de toute sa famille. Meghan n'a pas parlé à son père depuis des années, a rompu les liens avec ses demi-frères et sœurs et aurait demandé à Harry de faire de même. Des sources internes suggèrent qu'elle considère les relations familiales à travers le même prisme que les relations professionnelles. Si vous n'êtes pas utile, si vous n'améliorez pas son image ou ne soutenez pas son récit, vous êtes remplaçable. La froideur avec laquelle elle a rompu ses liens a amené les gens qui la connaissent à se demander si elle est capable d'une connexion authentique ou si chaque relation est simplement transactionnelle. Ce besoin de contrôle s'étend également aux personnes qui travaillent pour elle. Les membres du personnel qui ont quitté la maison des Sussex ont parlé anonymement des normes impossibles, de la surveillance constante et de la peur de commettre même des erreurs mineures. Des rumeurs d'allégations d'intimidation ont fait surface pendant son séjour en tant que membre de la famille royale. Des rapports affirmant que plusieurs membres du personnel se sentaient maltraités et sous-évalués. Meghan a nié ces allégations, mais le schéma demeure. Chunk 6. Ceux qui ne se conforment pas, qui ne fournissent pas la perfection ou qui osent avoir une vie et une carrière en dehors de servir sa vision se retrouvent poussés vers la sortie ou coupés entièrement. Ainsi, lorsque Miss Harriman a accepté de travailler avec les Beckham, il ne se contentait pas de prendre un autre emploi de photographe. Il brisait le code de loyauté tacite de Meghan. Et à ses yeux, c'était impardonnable. L'éruption qui a suivi ne concernait pas seulement un photographe. Il s'agissait du contrôle qui lui échappait. Les initiés d'Hollywood murmurent à propos de la jalousie de Meghan Markle envers Victoria Beckham depuis des années. C'est le genre de rumeurs qui circulent discrètement lors d'événements de l'industrie, partagés autour de cocktails et lors de conversations privées entre des personnes qui ont vu la dynamique se dérouler.
Et le consensus est toujours le même. Meghan ne supporte pas que Victoria ait tout ce qu'elle veut. L'empire de la mode, la crédibilité hollywoodienne, le prestige social, l'élégance sans effort. Victoria a construit une vie que Meghan essaie désespérément de reproduire et le fait qu'elle n'ait pas été en mesure de l'égaler la ronge. Des sources proches des deux femmes ont affirmé que la tension est devenue évidente très tôt. Meghan, fraîchement sortie de sa sortie royale et désireuse de s'établir dans les industries du divertissement et de la mode, s'attendait à ce que les portes s'ouvrent en grand. Elle croyait que son titre royal et sa reconnaissance mondiale se traduiraient par un succès instantané, mais la réalité était beaucoup plus compliquée. Hollywood ne l'a pas accueillie comme elle l'avait prévu. Les maisons de couture ne se bousculaient pas pour collaborer, et les accords qu'elle a réussi à conclure, comme les partenariats avec Netflix et Spotify, n'ont pas eu l'impact culturel qu'elle souhaitait ardemment. Pendant ce temps, Victoria Beckham s'est épanouie. Sa marque de mode, autrefois rejetée par les critiques, est devenue une force respectée dans l'industrie. Elle a habillé des célébrités de premier plan, a défilé à la Fashion Week et a gagné le respect sincère des personnes qui comptent. Elle a géré la transition de pop star à mania de la mode avec grâce et persévérance, prouvant qu'elle est plus qu'une ancienne Spice Girl ou l'épouse de David Beckham, et ce succès, cela rend Meghan folle. Des sources internes affirment que Meghan considère Victoria comme quelqu'un qui a atteint le niveau d'influence et d'admiration auquel elle se sent en droit d'aspirer, mais qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir. La tension concurrentielle s'étend au-delà de la jalousie professionnelle. Des sources suggèrent que Meghan en veut au fait que Victoria entretient des amitiés et des relations au sein des cercles royaux et d'élite sans le drame et les réactions négatives qui suivent Meghan partout. Victoria a réussi à rester dans les bonnes grâces de personnes que Meghan a aliénées. Elle est respectée, admirée et accueillie dans des espaces où Meghan se sent exclue, et cela pique. Cela renforce la conviction de Meghan que le monde est injuste, qu'elle est jugée plus sévèrement et que les gens conspirent contre son succès. Les initiés de l'industrie soulignent également l'habitude de Meghan de se comparer à d'autres femmes de son entourage. Qu'il s'agisse de Kate Middleton, de Victoria Beckham ou de toute autre femme à succès, Meghan semble incapable de célébrer leurs réalisations sans en faire ses propres lacunes perçues. Des amis de Victoria affirment qu'elle est consciente de la jalousie de Meghan, mais choisit de ne pas s'engager. Chunk 7. Elle a bâti son empire grâce au travail acharné et à la résilience, et elle n'est pas intéressée à rivaliser avec quelqu'un qui est plus concentré à démolir les autres qu'à se construire elle-même. Mais les murmures à Hollywood se font de plus en plus forts. Les gens remarquent le schéma de ressentiment de Meghan, son incapacité à gérer le succès de quiconque dans son cercle sans elle et sa tendance à brûler des ponts lorsqu'elle se sent menacée. Et maintenant, avec la situation de Harriman qui éclate au grand jour, ces murmures deviennent impossibles à ignorer. Le prince Harry se retrouve dans une position impossible. D'un côté, il y a sa femme, furieuse et se sentant trahie par la situation de Missen Harriman. De l'autre, il y a son ancienne amitié avec David Beckham, une relation qui signifiait autrefois quelque chose de réel avant que tout ne s'effondre. Et coincé au milieu, Harry fait ce qu'il a fait d'innombrables fois auparavant, essayant de maintenir la paix, d'aplanir les choses et de rendre Meghan heureuse tout en pleurant silencieusement une autre amitié perdue à cause de ses exigences et de ses griefs. Des sources proches du couple affirment que Harry a d'abord essayé de minimiser le drame du photographe. Il aurait dit à Meghan que cela ne valait pas la peine de s'énerver, que Harriman était un professionnel qui avait tous les droits de travailler avec qui il voulait. Mais cette réponse n'a pas été bien accueillie. Des sources internes suggèrent que Meghan a considéré la réticence de Harry à partager son indignation comme un manque de soutien. Un autre signe qu'il ne comprend pas pleinement ou ne valide pas ses sentiments. La tension entre eux s'est enflammée et Harry a rapidement réalisé que défendre la logique et la raison ne lui rapporterait aucun point à la maison.
Alors, il a reculé, comme toujours. Des amis qui connaissent Harry depuis des années disent qu'ils le reconnaissent à peine. L'homme qui avait autrefois un large cercle d'amis fidèles, qui appréciait la camaraderie et les relations authentiques, est devenu de plus en plus isolé. Une par une, ses amitiés ont été sacrifiées sur l'autel des insécurités et des exigences de Meghan. David Beckham n'était qu'une autre victime dans une longue série de relations qui n'ont pas pu survivre aux besoins absolus de loyauté et de contrôle de Meghan. La rupture de l'amitié de Harry avec David a été particulièrement douloureuse. Les deux hommes avaient été proches pendant des années, se liant d'amitié grâce à des expériences communes et au respect mutuel. David avait toujours été là pour Harry, lui offrant son soutien et son amitié sans rien attendre en retour. Mais lorsque des accusations de fuite d'histoires à la presse ont fait surface, Harry a confronté David d'une manière qui l'a choqué et blessé. David, selon des sources, a été pris au dépourvu et profondément offensé. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais trahi la confiance de Harry, mais le mal était fait. L'amitié s'est effondrée et des initiés affirment que David est parti en se sentant utilisé et mis au rebut. Maintenant, avec Meghan qui s'emporte à propos de la situation de Harriman, Harry est une fois de plus forcé de choisir entre soutenir sa femme et maintenir un semblant de la vie et des amitiés qu'il avait autrefois. Et comme toujours, il choisit Meghan. Des sources proches de Harry suggèrent qu'il est fatigué, usé par le drame constant et le cycle sans fin d'indignation et d'isolement, mais il est aussi piégé. Il a construit toute son identité post-royale autour du soutien à Meghan, de sa défense et de son soutien quoi qu'il arrive. Chunk 8. Revenir en arrière maintenant signifierait admettre qu'il a commis des erreurs, et Harry ne semble pas capable de ce genre d'introspection. Des amis des Beckham disent qu'ils ont pitié de Harry. Ils voient un homme qui s'est perdu, qui est devenu une ombre de ce qu'il était autrefois. Mais la sympathie ne va pas si loin. Au final, Harry a fait ses choix, et ses choix l'ont laissé isolé, épuisé et pris dans un cycle sans fin de drame qui ne montre aucun signe d'arrêt. Les retombées du drame de Miss Harriman ne sont pas restées privées longtemps. Quelques jours après l'annonce de la collaboration des Beckham avec le photographe, des fans aux yeux d'aigle et des observateurs royaux ont remarqué quelque chose de révélateur. Les abonnements aux médias sociaux disparaissaient. Les comptes qui avaient été connectés sont devenus silencieux. Les miettes numériques qui laissaient entrevoir l'amitié et le respect mutuel ont disparu du jour au lendemain. Et dans le monde des relations entre célébrités, où les interactions sur les médias sociaux sont examinées comme des textes anciens, ces suppressions en disaient long. Des sources internes affirment que Meghan a agi rapidement pour effacer tous les liens publics restants avec les Beckham. Des sources suggèrent qu'elle a demandé à ceux de son cercle intime de faire de même, créant une frontière claire et indubitable. Soit vous êtes avec les Beckham, soit vous êtes avec Meghan, et quiconque se ferait prendre à cheval sur cette ligne en subirait les conséquences. C'était un coup de force, une façon de forcer les gens à choisir leur camp et de renforcer son contrôle sur son réseau. Mais cela a également révélé à quel point la situation du photographe avait blessé sa fierté. Le silence glacial entre les deux camps est devenu impossible à ignorer. Lors d'événements de l'industrie où leurs chemins auraient sans doute pu se croiser, des sources affirment que des mesures élaborées ont été prises pour s'assurer qu'ils ne seraient pas dans la même pièce en même temps. Des amis communs se sont retrouvés à naviguer dans un champ de mine inconfortable, essayant de maintenir des relations avec les deux parties tout en sachant que tout favoritisme perçu pourrait entraîner une coupure complète. La tension était palpable et les murmures se sont amplifiés. Ce qui avait commencé comme une amitié rompue s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus dramatique en public. Victoria Beckham, pour sa part, est restée ostensiblement silencieuse sur la question. Elle n'a pas abordé le drame publiquement, n'a pas participé aux spéculations et n'a offert aucune branche d'olivier. Des amis de Victoria affirment qu'elle en a assez d'essayer de satisfaire Meghan ou de contourner ses sentiments.
Elle a tourné la page, s'est concentrée sur son entreprise et sa famille et refuse d'être entraînée dans le cycle sans fin de griefs de Meghan. Le silence n'est pas de l'indifférence. C'est une démonstration de force en soi, un refus de donner une réponse au drame. Mais les retombées s'étendent au-delà des Beckham et des Sussex. Des initiés suggèrent que d'autres célébrités et professionnels de l'industrie prennent note, réévaluant discrètement leur propre relation avec Meghan. Le schéma des ponts brûlés, des amitiés rompues et des retombées publiques est devenu impossible à ignorer. Les gens se demandent si le maintien d'une connexion avec Meghan vaut le risque de se retrouver un jour de son mauvais côté, coupé et vilipendé pour des raisons qu'ils ne comprendront peut-être même pas. Chunk 9. Les désabonnements et le silence glacial sont les symptômes d'un problème beaucoup plus profond. Le besoin de contrôle de Meghan, son incapacité à tolérer les trahisons perçues et son approche de la terre brûlée en matière de relations créent un cercle qui rétrécit sans cesse. Et à mesure que ce cercle se rétrécit, la question devient « Qui reste-t-il » Qui est prêt à risquer sa réputation, ses amitiés et sa tranquillité d'esprit pour rester dans l'orbite de Meghan Markle? La réponse semble de plus en plus être de moins en moins de personnes. La situation de Miss et Haraman révèle quelque chose de crucial sur l'approche de Meghan Markle pour construire sa marque, et ce n'est pas joli. Sa réaction explosive aux photographes travaillant avec les Beckham expose un défaut fondamental dans sa stratégie. Elle essaie de construire un empire sur le contrôle, les exigences de loyauté et les revendications territoriales sur des personnes qui sont en fin de compte des professionnels indépendants avec leurs propres carrières à gérer. Et cette approche se retourne contre elle de manière spectaculaire. Les experts en images de marque qui ont suivi la trajectoire post-royale de Meghan disent que sa plus grande erreur est de traiter les collaborateurs comme des possessions plutôt que comme des partenaires. Les marques à succès sont construites sur le respect mutuel, la flexibilité et la compréhension que les professionnels de la création ont besoin de liberté pour travailler avec plusieurs clients. Mais Meghan opère à partir d'un lieu de rareté et de peur, convaincue que si quelqu'un travaille avec un rival perçu, cela diminue sa propre valeur. Cet état d'esprit ne limite pas seulement ses opportunités, il éloigne activement les gens. La possessivité dont elle fait preuve envers son cercle intime envoie un message glaçant à quiconque envisage de travailler avec elle. Des initiés de l'industrie affirment que les collaborateurs potentiels hésitent de plus en plus à s'aligner sur Meghan parce qu'ils ont vu ce qui se passe lorsqu'elle se sent trahie ou offensée. Le risque d'être publiquement mis à l'écart, de se faire critiquer en coulisses ou d'être pris entre deux feux dans ces querelles n'en vaut tout simplement pas la peine pour de nombreux professionnels qui valorisent leur réputation et leurs relations dans l'ensemble de l'industrie. Des sources suggèrent que la nature compétitive de Meghan, bien que parfois efficace pour la faire avancer, est devenue toxique lorsqu'elle est appliquée à ses relations personnelles et professionnelles. Elle considère chaque succès de quelqu'un de son entourage comme une menace potentielle plutôt qu'une opportunité de célébration ou de collaboration. Lorsque Victoria Beckham prospère, Meghan ne voit pas d'inspiration, elle voit de la compétition. Lorsque Haraman accepte un autre emploi de haut niveau, elle ne voit pas un photographe talentueux construire sa carrière, elle voit une trahison. Cette lentille déforme tout et rend tout partenariat authentique impossible. L'ironie est que le besoin de contrôle de Meghan crée l'exact opposé de ce qu'elle veut. Au lieu de construire un réseau loyal de partisans et de collaborateurs qui choisissent de travailler qu'avec elle parce qu'ils croient en sa vision, elle s'entoure de personnes qui restent par peur ou par obligation. Et ce genre de relations sont fragiles. Elles s'effondrent dès que quelqu'un reçoit une meilleure offre ou réalise que le coût émotionnel de rester dans l'orbite de Meghan n'en vaut pas la peine. Les stratèges de marque soulignent également que les querelles publiques de Meghan et son modèle de pont brûlé deviennent un passif de marque. Les consommateurs et les partenaires de l'industrie veulent travailler avec des personnes collaboratives, courtoises et professionnelles. La réputation de Meghan d'être difficile, contrôlante et prompte à couper les ponts avec les gens fait d'elle un investissement risqué. Chunk 10.
Le drame peut faire les gros titres, mais il ne génère pas le genre de respect et d'admiration qui se traduit par un succès à long terme. La situation de Harriman est un microcosme d'un problème beaucoup plus vaste. Meghan est tellement concentrée sur le contrôle de tous les aspects de son image et de son réseau qu'elle étouffe la vie de sa propre marque, et si elle ne change pas de cap, elle se retrouvera avec un empire construit sur le ressentiment, l'isolement et un cercle de personnes disposées à la soutenir de plus en plus restreint. Lorsque vous prenez du recul et que vous regardez la situation dans son ensemble, le drame de Miss et Harriman n'est qu'un fil conducteur d'un schéma beaucoup plus vaste. La réaction de Meghan Markle aux photographes travaillant avec les Beckham n'est pas un incident isolé. C'est une fenêtre sur la façon dont elle opère, sur la façon dont elle considère les relations et sur ce qui la motive, et ce qu'elle révèle est troublant. C'est une femme qui a soif de pouvoir et d'attention avant tout, qui considère la loyauté comme une monnaie d'échange et qui brûle des ponts avec une fréquence alarmante lorsque les gens ne répondent d'un pas à ces normes impossibles. Le schéma est indéniable. Des membres de la famille coupés, des amitiés rompues abruptement, des membres du personnel poussés vers la sortie, des collaborateurs mis à l'écart lorsqu'ils osent travailler avec d'autres. Chaque relation semble être assortie de conditions, de règles invisibles que seule Meghan comprend, et de conséquences rapides et brutales lorsque ces règles sont enfreintes. Elle a construit un monde où elle est toujours la victime, toujours celle qui a été lésée et toujours justifiée dans toute réponse de la terre brûlée qu'elle choisit. Mais voici la vérité inconfortable qu'il devient de plus en plus difficile d'ignorer. Le besoin de contrôle de Meghan et son incapacité à gérer les affronts perçus détruisent la chose, même qu'elle prétend vouloir le plus. Le respect, l'admiration et le succès durable. Vous ne pouvez pas construire un empire sur le ressentiment. Vous ne pouvez pas créer des liens significatifs lorsque chaque relation est transactionnelle. Et vous ne pouvez pas exiger la loyauté sans rien offrir en retour. Finalement, les gens s'en rendent compte. Ils voient le schéma et réalisent qu'aucun accès ou opportunité ne vaut le coût émotionnel d'être dans l'orbite de Meghan. La jalousie, qui alimente une grande partie de son comportement, est tout aussi destructrice. Au lieu d'apprendre de personnes comme Victoria Beckham, qui ont réussi à passer de célébrité à entrepreneurs respectés, Meghan considère leur succès comme une menace. Elle ne peut pas célébrer la victoire d'autres femmes parce qu'elle est trop occupée à se demander pourquoi elle ne gagne pas de la même manière. Cet état d'esprit compétitif peut fonctionner dans certains domaines, mais dans le monde des relations et de la réputation, c'est un poison. Les initiés de l'industrie prennent discrètement leur distance. Les murmures se sont transformés en conversations ouvertes sur la question de savoir si le fait de s'associer à Meghan vaut la peine d'être risqué, et la réponse est de plus en plus souvent non. Le drame est trop épuisant, les exigences trop déraisonnables. Chunk 11. La probabilité de finir par être coupé ou pris entre deux feux dans l'une de ces querelles est trop élevée. Les gens choisissent la paix plutôt que la proximité avec quelqu'un qui semble incapable d'entretenir des relations saines et équilibrées. Alors, où cela laisse-t-il Meghan? Debout au centre d'un cercle qui rétrécit sans cesse, entourée de moins en moins de personnes disposées à affronter ces tempêtes. Le pouvoir dont elle a soif lui échappe parce qu'elle l'a exercé de manière si imprudente. L'attention qu'elle exige est de plus en plus négative, et les ponts qu'elle a brûlés s'amoncellent derrière elle, une traînée de destruction qui indique à quiconque prête attention exactement qui elle est et à quoi ils peuvent s'attendre. Ils peuvent s'attendre s'ils s'approchent trop ça, toi s'ils s'approchent trop sien. La situation de Harriman n'est que le dernier chapitre, mais l'histoire s'écrit depuis des années. Alors, qu'en pensez-vous? La nature compétitive de Meghan est-elle sa plus grande force ou sa perte ultime? Pourra-t-elle un jour se libérer de ce schéma destructeur ou est-ce tout simplement ce qu'elle est? Déposez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette plongée aussi stupéfiante que nous l'avons fait, assurez-vous de cliquer sur ce bouton « J'aime », de vous abonner à Glamour Report et de rester à l'écoute. Faites-nous confiance, la prochaine vidéo vous attend et vous n'allez pas croire ce qui va suivre.
Le drame royal ne s'arrête jamais, et nous non plus.